Voilà pourquoi on dit Tawakkaltu. C'est sur Allah qu'on a mis notre confiance. Aïwa. Dans le sourate Talaq, quand Allah dit wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Il dit celui qui a mis son confiance en Allah, Allah va te suffire. Dans tout, il va te suffire. Allah peut nous suffire dans tout. Amen. Wa huwa rabbul arshil azim. Allah qu'on dit mets ton confiance au lit là. Celui qui est le Al-Arsh, le propriétaire de Al-Arsh. Et tout le monde connaît que Al-Arsh, dans la créature de Allah, c'est Al-Arsh qui dépasse tout. Oui. Vous avez vu Allah faire le ciel là. C'est 7 cieux. Le premier cieux, c'est ça, c'est qu'on voit le premier cieux là. C'est ce qu'on voit, c'est pas ça que le premier cieux, hein. Le premier cieux est là-bas. Le premier cieux, c'est ça qui est petit, et le plus petit. Deuxième dépasse premier. Troisième dépasse deuxième premier. Quatrième dépasse troisième, deuxième premier. Cinquième dépasse quatrième, troisième, deuxième premier. Sixième dépasse cinquième, quatrième, troisième, deuxième premier. Septième dépasse sixième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième premier. Et après cette cieux, c'est la quoi? C'est Al-Kursi. Kursi là aussi dépasse tous les 7 cieux que vous voyez. Après Kursi, c'est la mer. La mer aussi dépasse Kursi et 7 cieux. Et après la mer aussi, c'est Al-Arsh. Al-Arsh dépasse tout ça. Et celui qui a créé tout ça, c'est Allah. Lui, Allah, il est comment? La ilaha illallah. Ça peut être ça. Quand on parle de Allah et l'homme ne trempe pas, il faut savoir qu'il y a des problèmes. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Le vrai croyant, quand on parle d'Allah, le cœur là, ça tremble. Tu vas te sortir, commencer à Allah t'attrape. Comment tu peux t'échapper? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes le 8 de Ramadan. 28 de Ramadan, oui. Le 8e jour. 9e mois islamique, Hijra des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1447 ans de Hijra. Nous sommes mardi. Calendrier de blanc, aujourd'hui, nous sommes le 17. 3e mois, l'an 2026. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le Surat al-Tawbah. On va quitter verset 123. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Allah dit, Ya ayyuhal lazina aman, oh vous qui ont cru Allah, qatilul lazina yalunakum min al-kuffar, combattez ceux qui sont à côté, entourant de vous. Ceux qui vous ont entouré à la Mecque, Médine, ceux qui sont à votre entourage, combattez ceux qui sont les infidèles.
Allah dit waliyajidu fikum ghilza. Combattez-les jusqu'à et vont sentir douleur envers vous. C'est ça qui est ghilza. Comme le Tula dit ayyuhallazina amanu jahidul kuffara wal munafiqin waghluz alayhim. Alors ghilza, tu vas les faire d'une manière dure qu'ils vont sentir que oui, on ne joue pas avec l'islam. Et il a dit wa'alamu, sachez que Allah, lui, Allah, ma'al muttaqin. Allah, il est avec ceux qui ont la crainte de lui, Allah. Cet verset, Allah subhanahu wa ta'ala, le moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les Arabes. Ils ont fait la guerre de Badr. Ils ont fait la guerre de Khaybar. Ils ont fait la guerre de Uhud. Ils ont combattu, le prophète a combattu les Arabes tous, il les a menés sur la raison. Et maintenant, Allah dit, ceux qui ont entouré les pays arabes là, et aussi là, il faut les combattre. C'est ça, quand tu nous les yalou, d'accord. Parce que tu ne peux pas te lever, aller attaquer quelqu'un, mais celui qui est au milieu, tu l'as laissé. Et lui aussi peut, derrière toi, il va t'attaquer. Et maintenant, Allah dit le prophète, comme tu as déjà arrangé dans la maison, maintenant il faut arranger l'entourage de la maison. C'est ça que quand tu le laisses, mais ce n'est pas tout le monde qui sont à côté d'eux. Mais ceux qui sont les infidèles, c'est eux qui Allah dit il faut les combattre. Et dans ce combat, il a dit waliyajidu fikum ghilza. Faites du sorte qu'ils vont sentir vraiment que l'islam est fort. Ne les facilitez pas. Et wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Sachez que lui, Allah, il est avec ceux qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ici que vous allez voir l'islam, c'est une religion que Allah subhanahu wa ta'ala, ça l'appartient. Il est le seul qui va montrer comment on va gérer ça. Au moment que le prophète a fini, il a inauguré même la Mecque avec Ta'ifa, avec Médine, avec Yaman, avec Yamama, avec Khaybar, avec Khadrat al-Maut. Tout ça, c'est les cités qui sont entourées la Mecque. Quand le prophète est fini là-bas, on a inauguré la Mecque. Tous les idoles qui sont là-bas, on a tout brûlé, on a nettoyé la Mecque, c'est devenu propre. Allah dit maintenant, entourez-vous, ceux qui vous entourez. Et aussi, il faut les combattre et tu les amènes dans l'adoration de Allah. Et faites du sorte qu'ils vont savoir c'est l'islam qui est la force, al-Ghilza. Et sachez que Allah, il est avec ceux-là qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna min al-muttaqin. Amen. Non. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iza ma unzilat suratun. Et c'est Allah, il parle des comportements des hypocrites. On vous a dit surat Tawbah, c'est surat qu'il y a beaucoup d'histoires des hypocrites dedans. Non. Allah dit à chaque moment quand on va te révéler des versets, faminuhum ici, abdomir yarji'u ila al-munafiqin. Parmi les hypocrites, man yaqulu, ils se dressent entre eux. À moquerie, ils se moquent. Ils vont dire ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Les versets que il a. Est-ce que tu as senti quelque chose dans ton cœur? Est-ce que ça t'a augmenté la foi? Ils vont dire non, nous on n'a rien senti.
Ça, c'est blabla qu'il a décidé. Tu as vu, ils sont en train de manquer les versets d'Allah. Ils sont en train de manquer le prophète d'Allah. Mais Allah dit, mais les vrais croyants qui sont le moment là, ils sont là pour révéler le Coran. Quand le Coran descend en lit, ça leur augmente la foi sur leur foi qu'ils avaient. Dans les sourates de Muhammad, Allah dit وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَتْهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Il a dit ceux-là qui sont déjà guidés. Quand tu es dans l'islam et tu fais l'effort, tu pars s'asseoir là où il y a les bons gens. Tu marches avec les bons amis. Tu te comportes bien. Partout, il y a quelque chose d'Allah, tu es là-bas. Ton but, c'est l'islam. Ton pensée, c'est comment je vais sauver Yaoumal Qiyam. La foi que tu vas voir que ta foi est en train d'augmenter. C'est ça, Allah dit, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا. Ceux-là qui sont guidés. Et ça leur augmente la guidance et ça leur augmente la crainte. À chaque moment, la foi, ça augmente quand tu fais l'effort. La foi se rabaisse quand tu deviens paresseux. Dans le Ramadan, vous ne voyez pas que l'imam des gens a augmenté. Parce que tout le monde a abandonné tout ce qu'Allah ne veut pas. Les gens ne regardent pas les harams. Les gens ne côtoient pas les harams. Les gens ne font pas les harams. Les gens ne regardent pas haram. Les gens sont là dans l'adoration. La prière, lecture du Coran, zikr, écouter les conférences, sadaqat. Tu vas voir que l'iman est rempli dans le cœur de chacun. C'est ça, Allah dit, les hypocrites, si on a révélé les versets, ça ne vous augmente pas l'iman. فَعَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Mais ceux qui sont des croyants, فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا. Quand le verset vient, ça leur augmente la foi. Et وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et ils sont là avec les bonnes nouvelles. Parce que dans les versets, ça vient leur donner les bonnes nouvelles. C'est comme Allah a ouvert surat al-Kahfi. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Après il a dit quoi? Liyunzira ba'san shadidan min ladun. Après il a dit wa yubashshira al-mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Tu as vu ça, c'est une bonne nouvelle. C'est dans le Coran, quand tu lis, tu vas attendre là en train de dire, hey mon frère, si tu es dans telle situation, je vais te guider, je vais t'augmenter la foi, je vais te donner succès au Malkiyam. Et dans le même Coran encore, on va t'avertir, ici ce n'est pas bon, ici ce n'est pas bon. Allah dit, wahum yastawshirun. Ils sont dans les al-bushar, ils sont dans les bonnes nouvelles. Imam Ibn Kathir a dit, wa hazihi al-aya من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والعلف من الأئمة والعلماء. Imam Ibn Kathir, dans son tafsir qui est devant moi, il a dit, cet verset-là, c'est ça que le preuve sûr qui montre que la foi de quelqu'un augmente et ça diminue. Que la foi qu'on a là, un moment ça peut augmenter, un moment ça peut diminuer. Ça va augmenter quand tu es surveillé. Ça diminue quand tu négliges. Et là, dit, c'est ça que Al-Mazhab Aksar al-Salaf ou al-Alaf. Il dit, c'est ça qui est la voie de beaucoup les mazahib. Si on dit As-Salaf, ceux qui nous ont déjà dévancés. Si on dit Halaf, ceux qui sont là, présents. Tout c'est ça. Min al-A'imma, tous les imams, ils sont d'accord que l'iman augmente et l'iman réduit. Ça augmente quand tu fais l'effort. Ça diminue quand tu négliges. Cette verset-là est dedans, avec celle que je viens de lire dans les sourates Muhammadou et aussi est dedans. Que Allah nous augmente la foi. Amen.
Non. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Allah dit وأما الذين في قلوبهم مرض, mais ceux-là que dans leur poitrine il y a la maladie. Et si on parle de la maladie de nifaq, maladie d'hypocrisie, Allah dit, quand le verset descend comme ça, comme il prend sa moquerie, il ne considère pas فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Ça leur augmente la saleté de leur maladie sur l'autre maladie qu'ils avaient le premier. Que Dieu le préserve. Amen. Allah dit وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Et ils vont mourir comme ça, ils sont des infidèles. Ils ne vont jamais accepter la guidance. Que Dieu le préserve. Amen. C'est ici que tu vas voir l'homme fait très attention. On ne joue pas avec Allah. L'adoration, ce n'est pas tu dis non, ça me plaît, moi je vais faire banditisme, après je vais repartir. L'affaire, ce n'est pas dans ta main. Toi, tu es là seulement, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On a programmé quoi? Tu ne sais pas. On a programmé quoi? Tu ne sais pas. Dans le Kitab al-Kaba'ir, pour Imam al-Zahbi, rahimahullah, il a mené histoire que Allah dit Malak al-Maut, il y a un monsieur qui va prendre son âme à Inde. Quand Malak al-Maut est quitté pour partir, il a dit je vais passer donner salam à prophète Suleiman à Palestine, Sham. Il arrive, Malak al-Maut arrive dans le cours du prophète Suleiman, il voit le monsieur que Allah dit n'est qu'à prendre son âme à Inde. Il est là dans le cours du prophète Suleiman. Malak al-Maut assis, il regarde le monsieur là étonnant. Ce n'est pas que Malak al-Maut est venu en tant que l'ange, il a pris image de quelqu'un. Le monsieur là, il voit comment ce monsieur lui regarde. Celui qu'on va prendre son âme Inde là. Il voit monsieur lui regarde trop comme ça. Le monsieur là a dit, prophète Suleiman, il a dit, le monsieur là, la manière qu'il me regarde, ça ne m'intéresse pas. Fais-moi retourner chez moi. Le prophète Suleiman aussi, lui, il a quelque chose qu'il voyait qui dépasse les avions d'aujourd'hui du qui a le vent. Il a ordonné le vent de lui se lever à mener chez lui. Et il arrive chez lui, il descend, voilà Malak al-Maut. Malak al-Maut a dit ça ici, qu'Allah m'a dit, je viens de prendre ton âme. Ça peut le sens, si toi tu penses que tu es venu au Gabon, c'est pour chercher l'argent, c'est ça qui est ton but. Je vais chercher pour aller construire un pays, pour investir, ça c'est ton pensée, mais ce n'est pas ça qui est le programme d'Allah. Le programme d'Allah, toi tu ne connais pas ça. Voilà mon frère aimé, Islam ne nous a pas interdit de ne pas chercher dunya, mais toujours il faut Islam et dunya. Est-ce que vous comprenez? Non. On commence par chercher Allah d'abord et dunya de suite. Aïwa. Aïwa. Allah dit wa amma allazina fi qulubihim maradun, ceux-là que dans leur poitrine il y a la maladie. Il a dit maladie de doute, maladie d'hypocrisie, maladie de l'association. Fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Leur maladie, l'autre maladie venait augmenter sur leur maladie qu'ils ont. La manière que l'iman augmente, et c'est comme ça qu'ouvre aussi augmente. Il a dit wahum kafirun. Ils sont morts et ils ne sont pas des croyants. Que Allah nous pardonne. Amen. Coran, c'est une remède pour ceux qui sont des croyants. Un bon musulman, quand tu attends le Coran, tu écoutes la lecture du Coran, tu lis le Coran, tu apprends le Coran. Allah dit, Allah dit ça, le Coran que vous voyez, c'est une remède à ceux-là qui sont croyants.
ça les soigne de beaucoup de maladies. Qu'Allah nous guérisse avec le Coran. Amen. Non. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Allah dit awala yarawna. Ici, beaucoup, quand il lit le Coran, il y a des cas comme ça dans le Coran, beaucoup font erreur dans les lectures. Parce que l'écriture du Coran, c'est quelque chose qui est très important, il faut bien vérifier. Tu vois, il y a les gens qui disent awala, c'est comme ça il lit ici. Awala, c'est comme ça les gens disent. Or, quand on lit ça, awala, ça peut ça, c'est quand on dit l'em alif. C'est l'em avec alif qu'on a collé, c'est devenu l'em alif. L'autre, si on veut le séparer, l'autre il devient lam, l'autre il devient quoi? Alif. Et à chaque moment, quand tu vois cette écriture comme ça, il faut regarder le voyelle et le consonne. Là, on a mis ça sur où? Si on a mis voyelle là, ici, on a laissé l'autre partie. Tu as vu ici, là, c'est devenu alif, ici, c'est devenu madda. Si c'est sur l'âme, c'est devenu l'âme et madda l'âme. Là, ah. Si tu ne sais pas, tu vas penser. Mais si on a mis ça au milieu, ça prend l'âme seulement. Ça veut dire ça ici dit awala yarawna. Ça ne leur suffit pas de vérifier, voir annahum yuftanuna fi kulli am. Que eux, Allah les aimait dans le peuple à chaque année. Chaque année, marratan, un moment, on les éprouve une fois dans l'année. Ou marratayn, ou soit Allah les éprouve 2 fois dans l'année. Ils ne voient pas tout ça, ça ne les dit rien, ça ne les tire pas les leçons. On dit, quelles sont les épreuves qu'Allah les met ici? Peut-être dans l'année, il y a 2 guerres. Et on va les bien mater. Ou soit dans l'année, il y a combien de guerres une seule fois? On va bien les mater. Certains aussi disent non, ce n'est pas la guerre. Tu vas voir certaines années, ils vont trouver problème, moins de problèmes. L'autre année, beaucoup de problèmes. Tel problème sort, l'autre problème vient. Tel problème sort, l'autre problème vient. Allah dit marratan aw marratayn. Allah dit la manière qu'on les fait comme ça, summa la yatubuna. Et il ne tire pas des leçons pour aller chercher repentation auprès de Allah. Wala hum yazakkaruna. Et il ne médite même pas de savoir que les cas qui me trouvent là, est-ce que ce n'est pas les désobéissances d'Allah que je fais Allah en train de me punir comme ça? Parce qu'à un moment, tu peux faire des choses, Allah va te punir. Mais salam alaikum. Quand tu fais des choses et Allah te punit ici là, il faut savoir Allah il t'aime. Si Allah ne t'aime pas, tu fais tout et regarde. Hadith le prophète. Le prophète a dit Inna Allah la yumli les zalim. Hatta iza ahazahu lam yuflitu. Après Allah met le verset Walamma nasu ma zukir bih. Falamma nasu ma zukira bihi. Fatahna abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu ahzanahum baqtatan fa idha hum mublisun. Allah subhanahu wa ta'ala si t'aime, quand tu fais quelque chose en même temps, il t'amène certains problèmes pour que tu vas savoir. C'est pas ça là qui m'a mené comme ça, tu demandes à Allah pardon. Mais s'il ne t'aime pas, il te laisse. Le prophète a dit Allah, il donne l'état à un injuste. Il pense qu'il est le plus fort. Il pense que personne, tout le monde a peur de lui. Allah dit, c'est moi qui t'ai donné l'état. Allah dit, il continue comme ça jusqu'à un jour. Hatta iza hazahu. Quand nous, Allah va lui saisir, Allah dit, ce moment, Allah lui fait tout. Et il y a plus le beau pour lui, il n'y a pas pardon. C'est à cause de ça, Allah, un moment, il peut amener certains problèmes
pour te raisonner. Je vous ai parlé de monsieur qui a mémorisé le Coran dans les prisons. Bon, lui là, le prison qu'il est parti là, c'est bonheur pour lui, bien, c'est malheur maintenant. Allah, il a tous les plans. Afrique de l'Ouest. Je n'appelle pas le nom des pays à cause du respect. Il y a un monsieur qui a dit, si on a vu que lui, il s'est incliné, je n'ai pas dit prosterner d'abord, hein, parce que la prière commence par inclination avant prosternation. Si on dit, on a vu que lui s'est incliné ou il s'est prosterné, là c'est pour vomir. Sinon, lui ne va jamais prier Allah. C'est comme ça qu'il a parlé. Mais comme Allah, lui, toute situation de sans main, il y a eu quelque chose qui est passé. Quand on a arrêté les gens, il a parmi ceux qu'on a arrêtés, on a amené en prison. Il a passé 4 ans ou 3 ans en prison. Et aujourd'hui, il est le maison de la mosquée. Ce n'est pas prier seulement, il est devenu même maison. Et quand on te dit quelqu'un maison, il faut savoir qu'il m'en est fort. Sara Mu'addi. Quand Allah dit innahu ala kulli shay'in qadir, vous croyez que c'est musulman? Allah, il est capable de tout. Ça veut dire à un moment, nous voyons certaines choses, tu penses que c'est malheur. Peut-être c'est certains moyens que Dieu t'a mis là-bas. Allah facilite. Allah dit avec toute la manière qu'on les éprouve dans l'année, 2 fois, un moment, 1 fois, et il ne revient pas auprès d'Allah pour repentir et il ne tire pas des leçons. Non. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Allah dit وإذا ما أنزلت سورة. À chaque moment qu'on va faire descendre les surahs, نظر بعضهم إلى بعض. Tu vas voir les hypocrites là, ils se regardent, l'autre regarde l'autre, l'autre regarde l'autre. Et ils se disent quoi? Quand ils se regardent là, c'est pour manquer. Quand le prophète est en train de lire les versets, l'autre regarde l'autre. Et l'autre regarde l'autre. Tu as entendu ce qu'il est en train de dire encore. C'est comme ça. Et Allah a dit, Nazara ba'duhum ala ba'd. Et après, il te demande, Hal yarakum min ahadi. Observez-vous, est-ce que quelqu'un nous observe? La manière qu'on est en train de faire, est-ce que quelqu'un nous voit? C'est les hypocrites qui disent ça. Après, summan sarafu. Après, ils vont chercher la route et ils sortent dans les conférences que le prophète est en train de donner. La manière de quitter partir, Allah dit saraf Allah au qulubahum. Ils sont tournés autour de la parole d'Allah, non? Allah aussi a calciné leur cœur. Parce qu'ils sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Parce que quelqu'un qui a la vérité, il doit écouter d'abord pour qu'il va accepter. Mais quelqu'un qui n'aime pas la vérité, lui, il n'écoute même pas avant même d'accepter. Que Dieu nous quitte. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Iza arada Allahu bi'abdihi khayra yufakkiruhu fi din. Mais cela, il a dit là, yafkahu. Si Allah il veut de toi le bonheur, il te donne la compréhension de l'islam. Qu'Allah nous facilite. Non. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit لقد جاءكم, en vérité il est venu envers vous Rasoul, un messager. On parle du prophète Mohammed. Il a dit le prophète la min anfusikum, il est venu d'entre vous. Ici les savants disent on parle des Arabes.
le prophète est de vous, les Arabes. C'était aussi dit, non, ce n'est pas les Arabes. On s'adresse des Quraysh, la famille du prophète Mohammed, que le prophète est sorti dans votre famille. Min anfusikum, azizu alayhi ma anintum. Et il est quelqu'un, il a le souci sur tous les musulmans, tout ce qui peut gêner les musulmans. Son souci, c'est le souci des musulmans. C'est ça que azizu alayhi ma anintum. Ma anintum, tout ce qui va votre mal, problème pour vous, c'est nous sur le prophète, son souci, c'est ça. Ça peut ça, Allah l'appelait dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Il dit toi, prophète Mohammed, moi je ne t'ai pas révélé le Coran pour être malheureux, pour te tuer à cause de les autres. S'ils ne te croient pas, il faut leur transmettre la parole, la fin n'est plus dans ton problème. Il faut les laisser. Il faut les laisser. Azizu alayhi ma anintum. Tout ce qui est situation d'un musulman, ça s'occupe le prophète. Ça les gêne vraiment. Et harisu alaykum. Et il souhaite le bonheur sur vous. Bil mu'minina ra'ouf rahim. Sur les croyants, il est ra'ouf rahim. Il est très très miséricordieux. Allah ici, il parle comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous. Ça peut ça, il a dit huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Il a délégué un prophète parmi les ummiyin. Les gens qu'on n'a jamais envoyé un prophète dedans. Certains aussi ont dit ummiyin, les gens qui ne savent pas lire et ils ne savent pas écrire. Non. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Allah dit tout ce que le prophète vous a amené. Si vous avez accepté, fa'ni'ma. Mais si vous avez refusé, fa'in tawallaw. Le prophète, s'ils sont tournés au dos avec ton message, faqul dit Hasibi Allah. Allah me suffit. La ilaha illa hu. Pas divinité qui me plein de soumission, la foi totale sauf hu, sauf unique Allah. Alayhi tawakkal. C'est sur Allah que je me suis confié. Wa huwa rabbul arshil azim. C'est Allah qui est le propriétaire de Al-Arsh qui est honoré. Vous avez vu avec les versets qu'on vient de continuer sur notre tombe. Dedans, on a trouvé Hasbi Allah. Il y a aussi Hasbun Allah. Et là, d'ici, ils ont tourné au dos. De le message que tu as amené, dites-le que Allah me suffit. Vous avez vu ce mot-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est un mot que le musulman peut réaliser tout ton besoin auprès d'Allah d'ici et l'au-delà. Hasbi Allahu ou hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Tous les prophètes, quand ils sont tombés dans les cas difficiles, c'est le mot qu'ils emploient. Inna nasa qad jama'u lakum fa'ashawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Au moment qu'on a dit le prophète, tous les gens se sont réunis et ils vont venir nous envoyer. Avoir peur d'eux. Tous le prophète avec les compagnons ont dit Allah nous suffit. Et béni à celui qui s'est confié à Allah. Prophète Ibrahim, quand on l'a jeté dans le feu, lui aussi, c'est Hasbunallah qu'il a dit. Après, Allah dit le feu, Yana rukuni barda wa salam ala Ibrahim. Le feu soit fraîcheur et la paix. Les savants d'ici à l'air disaient le feu soit fraîcheur sans employer le mot de la paix. Ça peut être trop frais qu'un prophète Ibrahim va mourir. Mais il a employé soit fraîcheur et quoi? La paix. Allah donne la compréhension. Amen. La connaissance, ça fait partie des zikr, ça fait partie des abdois.
Jusqu'à même parmi les doigts du matin qu'on fait, il y a Hasbunallah dedans 7 fois. Chaque matin. Quand tu fais ça, Allah va te protéger. Chez nous, en Afrique des Soya, on appelle ça Nakadi. Ça, c'est Nakadi du prophète Mohammed. Ça, c'est le prophète qui a donné. Le prophète, quand il donne zikr, on ne lui paie pas, c'est gratuit. Aïwa. Après, il a dit la ilaha illahu. Il n'y a pas de divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale sauf Allah. Alayhi tawakkaltu. C'est sur Allah que je me suis confié. À tawakkul, de mettre en confiance sur Allah, ça aussi c'est quelque chose qui augmente la force. Et ça va te garantir. Mais si tu n'as pas mis ta confiance à Allah, sur tout ce que tu as mis ta confiance, c'est toutes ces œuvres. Allah dit wa tawakkal ala hayyi allazi la yamutu. Mettez votre confiance sur le vivant qui ne goûte pas la mort. Ici, c'est comme Allah te dit, il ne faut pas mettre confiance sur le cadavre. S'il est mort, tu vas faire comment? Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ça, nous, avec les prophètes, avec les messagers, avec tous les créatures, c'est sur Allah qu'on doit mettre notre confiance. C'est à cause de ça, quand le jour que le prophète est mort, qu'est-ce qu'Abu Bakr a dit les gens? Abu Bakr dit, Man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan kan mata. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamutu abada. Abu Bakr a dit, toute personne, si c'est le prophète Muhammad que tu adores, aujourd'hui il est mort, ton adoration achevée, c'est vrai. Mais si ce n'est pas le prophète que tu adores, c'est Allah. Allah, lui, il est vivant, il ne meurt jamais. Là, ton adoration est, ça continue. Ici, là, c'est pour nous dire à qui on va mettre notre confiance. Allah. C'est ça qu'on appelle Tawhid Aqidah. Imam Ibn Abbas, il a dit tout musulman qui veut être solide, il faut tawakkal ala Allah, mets ton confiance sur Allah. C'est ça que le nourriture, le petit déjeuner avant de sortir. Tu as fini le matin, tu veux sortir, tu as fermé la porte, tu veux tourner comme ça. Dis Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla, wala quwwata illa billah. En sortant maintenant, tu dis Allahumma inni a'udhu bika min adil, an udil, an uzlim, an azlim, an ajhal, an yujhal alayya. Et tu pars. Tu as mis ton confiance sur Allah. Ce n'est pas la fête de gris-gris, ce n'est pas la fête de taxement, laissez tout ça là. Confiez-nous à qui? Parce qu'il ne dort pas, il ne absente pas, il ne meurt pas, il ne fatigue pas, il est présent. Subhanahu al-hayyu al-qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Voilà pourquoi on dit tawakkaltu. C'est sur Allah qu'on a mis notre confiance. Aïwa. Dans le sourate Talaq, quand Allah dit wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa. Ah, c'est bon. Et celui qui a mis son confiance sur Allah, Allah va te suffire. Dans tout, il va te suffire. Allah peut nous suffire dans tout. Amen. Wa huwa rabbul arshil azim. Allah, qu'on dit, mets ton confiance sur lui là. Celui qui est le Al-Arsh, le propriétaire de Al-Arsh. Et tout le monde connaît que Al-Arsh, dans la créature de Allah, c'est Al-Arsh qui dépasse tout. Oui. Vous avez vu Allah faire le ciel là. C'est 7 cieux. Le premier ciel, c'est ça, ce qu'on voit le premier ciel là. C'est ce qu'on voit, c'est pas ça que le premier ciel, hein? Le premier ciel là-bas. Le premier ciel, c'est ça qui est petit, et le plus petit. Deuxième dépasse premier. Troisième dépasse deuxième premier. Quatrième dépasse troisième, deuxième premier. Cinquième dépasse quatrième, troisième, deuxième premier. Sixième dépasse cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier. Septième dépasse sixième, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier. Et après cette cieux, c'est la quoi? C'est Al-Kursi. Kursi là aussi dépasse tous les 7 cieux que vous voyez. Après Kursi, c'est la mer. La mer aussi dépasse Kursi et 7 cieux. Et après la mer aussi, c'est Al-Arsh. Al-Arsh dépasse tout ça.
Et celui qui a créé tout ça, c'est Allah. Lui, Allah, il est comment? La ilaha illallah. Ça peut être ça. Quand on parle de Allah et l'homme ne trempe pas, il faut savoir qu'il y a des problèmes. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Les vrais croyants, quand on parle d'Allah, le cœur là, ça tremble. Tu vas te sortir, commencer à la t'attraper. Comment tu peux t'échapper? Dans le Sourate Rahman, Yawm al-Qiyamah, quand il a regroupé tout le monde, il a dit Ya ma'ashara al-jinni wal-insi. إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا. Aidez-vous le peuple des djinns et les gens. Aujourd'hui, moi, Allah, je vous ai regroupé devant moi. Celui qui sait qu'il a le pouvoir pour s'échapper, s'il n'est qu'à échapper au monde. Allah dit La tanfuzuna illa bisultan. Dans les sourates al-Mursalat, quand Allah nous a regroupés, il a dit Inkana lakum kaidu fakidu. Celui qui sait qu'il a certains mal, qu'il peut me faire, voilà moi là aujourd'hui, faisais Dieu quoi. Vous êtes là-bas, vous faisiez la bouche, ici c'est Yom Al-Qiyam. D'un coup de ça, Allah va poser conscient l'imam et le mot le Koléo. L'imam Ibn Kassir a dit Allah va poser question que le pouvoir absolu là, ça appartient qui aujourd'hui? 40 ans, personne ne répond pas. Après, Allah dit Lillahi al-Wahidu al-Kahar. Et dit le pouvoir appartient à Allah unique et le dominateur de tout. Il a dominé tout le monde avec la mort. Parce que Dunya va disparaître, ça n'existe pas. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Et du temps, mon prophète Mohammed, les gens se tentent de finition du monde. Ils vont venir dire, mon Dieu dit, le monde va finir. Bon, le gros montagne, là, Allah va faire comment? Allah dit, ça c'est petit à faire. Cool, dis-le, Yassifuha Rabbi Nasfa. Dis que Allah m'a dit que le montagne que vous voyez là, il va les écraser une bonne fois. Tu vas te retrouver, c'est comme le montagne n'a jamais existé. Tu es au Gabon, tu vois la Mecque. Il va laisser la terre plate. Sauf liste. La tarafiha iwajan iwala amta. Ce jour-là, tu ne vois pas colline, tu ne vois pas aucun montagne sur la terre. Tout est plat. Il a tout nettoyé. Il n'y a pas les gens, il n'y a pas les animaux, il n'y a pas. Tout le monde est parti. Malek el Pote est mort, Jibril est mort, Mouka il est mort, tout le monde est mort. Tout est fini. C'est ça, il dit Huwa Rabbul Arshil Azim. Al-Arshila, ça c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Arshila est posé sur l'eau. Lui, Allah, il est là où il est. Subhanahu wa ta'ala. Ça pour ça, ça c'est le dernier verset de Surat Tawbah, qui a le 129 ayah. On vient de l'achever. Ça pour ça, parmi les grands cadeaux que Allah va faire les croyants. En dehors du paradis, en dehors de l'agrément, Allah va faire un grand cadeau, Inch'Allah, dans le paradis. Qu'Allah dans le paradis. Amen. Laquelle on vient d'écouter tout de suite, on a donné certains sifats d'Allah. Tu as vu comment nous tous, tout le monde a eu peur. Parce que chez nous, dans la langue village, on dit, si tu veux connaître la taille de quelqu'un, il faut regarder ses habillements. À travers de l'habillement, tu peux connaître la taille de l'homme. Et si on te dit, c'est sûr ce qu'on a dit, jusqu'on dit, à l'arche dépasse tout. Maintenant, celui qui a tout créé là, lui, il est comment?
C'est lumière que le prophète Moussa a dit. Wallahi, Moussa, il n'a pas pu résister. Il est tombé, il est vaincu. Or que celui qui a demandé qu'Allah n'est qu'à sortir va le voir. C'est Moussa qui a demandé. Il dit Allah, je veux te voir. Moussa, il a raison. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé rendez-vous. Quand Allah lui parle, c'est-à-dire la parole de Allah, le goût de la parole de Allah tuer Moussa. Il dit, ah Allah, si c'est ta parole qui est comme ça, sauf je te vois, Allah dit, moi, on ne le voit pas dans les dunya. Moussa a dit, non, Allah, je veux te voir. Allah dit, on ne te voit pas. Mais voilà, comme on zone, il a dit, faut regarder pour lui. Si ça peut rester, tu vas me voir. Allah fait descendre des petites lumières comme ça sur les montagnes. Le montagne l'a écrasé. Moussa, quand Moussa est tombé, il est vaincu. Quand Moussa s'est réveillé, il dit Allah, je me suis repenti, je ne cherche pas de te voir encore, ça va. Ça va. Mais Yom al-Qiyamah dans le paradis, Allah va appeler les gens du paradis. Ça, c'est le dernier cadeau. Il y a des cadeaux qu'Allah fait beaucoup, mais le dernier, à la clôture, Allah va demander les gens du paradis, est-ce que vous êtes satisfaits? Les gens du paradis disent Allah, si c'est la fin de satisfaire, nous on est trop satisfaits même. Il n'y a pas quelque chose, Allah dit non, je veux vous augmenter quelque chose. Vous m'avez adoré, vous ne savez pas qui je suis. Je vais sortir clair, vous allez me voir. Oui. Oui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé ici, il a dit Wallazi nafsu Muhammad biyadi. Je jure par celui que l'âme du prophète Mohammed est dans sa main. De voir Allah, ça dépasse le paradis. De voir Allah dépasse même le paradis. Ujuhu yawmaizin nadira ila rabbiha nazir. Ne gaspillez pas notre regard, chers frères. Ne regardez pas des choses qui sont haram. Non. Il faut réserver les yeux là, tu vas regarder en bas. Il ne faut pas regarder des saletés. On a des bonnes choses à regarder dans le paradis, Inch'Allah. C'est ça que le dernier verset de Surat Tawbah. On demande qu'Allah nous pardonne. Hada wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.